Et si aujourd'hui on décidait d'être plus heureux? Eh bien, ça va être le cas avec une spécialiste du yoga du rire. Je vous présente Valérie Paresse. Oui, donc heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite pépite sur le yoga du rire. Alors, est-ce qu'on peut dire que tu es notre prêtresse du yoga du rire aujourd'hui? Oui, j'essaye dans de nombreux endroits. Je te souhaite la bienvenue. C'est vraiment une pratique assez particulière et assez géniale que j'ai connue et j'ai eu envie de vous faire profiter de ce que Valérie peut nous faire vivre parce que franchement, je suis moi-même, j'ai décidé d'aller à tes cours en fait. Et c'est pour ça que c'est comme ça, grâce à ça que je t'ai connue et j'avais envie de vous partager tout ça. Comment tu définirais le yoga du rire? Alors, c'est une pratique accessible à tous pour se faire du bien. Donc, on peut se remplir de joie déjà, on peut se détendre, lâcher prise et on pratique debout, en mouvement et c'est ça qui fait venir le rire. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire que ça apporte? Alors ça dépend vraiment des personnes, des besoins. Ouais. Certaines me disent qu'elles dorment mieux après une séance de yoga du rire, qu'elles ont plein d'énergie pour repartir, que ça les remplit de positif. D'autres, ça les calme, elles ressentent le lien aussi avec les personnes, le groupe. Ah, ça, c'est pendant la séance. Voilà, ça c'est super Ouais, chouette. ouais, Mm. ouais. Je trouve que ça développe, tout ce qui résume un peu, c'est que ça développe un mental positif. Et moi, j'ai souvenir, franchement, d'avoir déclenché des éclats de rire de malade derrière la première séance. Je ne pouvais plus m'arrêter. Mm. Donc, c'est quand même assez génial. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez pouvoir profiter du yoga du rire. Valérie va vous faire vivre ça, on va le vivre ensemble. Et on compte sur vous pour nous faire vos retours, vos commentaires sur si vous avez trouvé ça génial, si vous avez trouvé ça chelou. Tout est possible parce que ça peut nous faire sortir de notre zone de confort parce qu'on se dit, le rire c'est naturel. Eh ben oui, mais il y a des fois, la vie fait que ça nous met dedans, on n'est plus dans rire naturellement. Et en fait, c'est l'opportunité de vivre différentes choses. Tu sais que dans le mot euh, euh, guérir, Ah. en langage oiseau, ça fait guérir. Mm. Il y a vraiment ta discipline, quoi. Ouais, c'est chouette, c'est beau de dire ça. Tu vois, il y a eu des études de médecins Ouais. qui ont montré que avec le rire, eh bien, on améliorait son état. Alors, on va pas bien sûr se soigner, mais on va se mettre dans un état qui est plus favorable et on va pouvoir peut-être plus avancer, avoir des effets plus positifs. Donc, c'est vraiment prouvé. Tu vois que il y a des effets bénéfiques sur la santé. Mais tu sais, il y a une des personnes que j'avais croisées dans ton groupe qui m'avait témoigné du fait que, voilà, dans une période hyper compliquée de traitement pour le cancer et tout Mm. ça, ça lui a fait un bien de fou. Parce Mm. que on peut pas dire qu'on s'éclate de fou et qu'on se ballonne Mm. quand on se fait un Mm. parcours, par exemple, cancer. Mm. Mais ça peut être d'autres Mm. parcours, hein. Il y a vraiment des Mm. moments Mm. où la vie, elle est plus légère. Mm. Elle est plus du tout légère. Est-ce que Mm. ça te parle d'avoir ces moments de lourdeur? Est-ce que tu as Mm. l'impression, toi qui regardes la vidéo, que justement tu es dans ce désert sans rire ou que c'est compliqué? Ou est-ce qu'au contraire, naturellement, tu rigoles? Moi, j'ai envie de savoir, on a envie de savoir comment ça se passe pour vous. Euh, alors, Moi, je dirais que même dans les moments difficiles, c'est important d'aller chercher un peu de joie, de légèreté et un peu souffler, quoi. C'est ça que ça permet le yoga du rire, en fait. Voilà. ouais, moi j'y viens une fois par Mm. mois. Mm. Et c'est vrai qu'une fois par mois, j'attends ça avec grand plaisir. Mm. C'est pas trop contraignant. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent Mm. le faire plus souvent parce que tu es Mm. sur le bassin Mm. grenoblois Mm. et je mettrai tout sous la vidéo. Mm. Donc vous pourrez complètement Mm. voir les villes où Valérie intervient. Et je sais qu'il y a Grenoble, il y a Mélan,
Il y a d'autres endroits peut-être encore. Gières, JR, Saint-Martin-du-Riage. punaise. Voilà, puis Voilà. après, à la demande. Et Mélan, j'oublie. Mélan Ouais, peut-être. voilà. Oui, Milan, en plus tu es milanaise, Eh toi. oui. Voilà, quand même, il faut le dire. Et allez, si on parlait du boost hormonal que ça fait, parce que je sais que ça fait plein de choses au niveau hormonal, le rire. Oui. Alors, il y a un petit moyen mémotechnique qui s'appelle la dose. Donc, pratiquer le yoga du rire, ça va permettre de libérer beaucoup d'hormones. Ouais. Alors, peut-être l'hormone que vous connaissez le mieux, c'est bon, le E de dose, endorphine. On va courir, on Ouais. est dans un super état de calme, de détente, voilà. Donc, c'est ça qu'on ressent aussi après le yoga du rire. Donc, Après le sport aussi. comme après le sport. Voilà. Ouais. Et puis, on a aussi d'autres hormones comme la sérotonine. Donc, c'est l'hormone de la bonne humeur, de la joie, du bien-être, du sourire. Et puis, il y a aussi, donc je fais à l'envers, l'ocytocine. Ocytocine, donc l'hormone de l'amour, du lien, du social. On oublie Ouais. aussi le lien, la communication pendant le yoga du rire. Et puis, il y a la dopamine, l'hormone de l'action, voilà. Donc, du plaisir. Donc, toutes ces hormones sont boostées dans nos mouvements, dans le rire, et elles vont déferler dans tout notre organisme. Et c'est comme si toutes nos cellules allaient rire. Bah, c'est carrément ça. C'est même, moi, ça m'a vidé la première fois hein, parce que je suis hypersensible. Et je peux vous assurer qu'à la fin de la séance, j'étais j'avais plus du tout de stress. Hein. Et par contre, je me rappelle surtout la première fois, j'ai eu comme des courbatures aux abdominaux. Et je sentais mes abdominaux. Ouais. C'est impressionnant. Ah oui, et là, au niveau du plexus, c'est comme si ça avait débloqué quelque chose, quoi. C'est assez intéressant, quoi. Oui. Alors, on dit que c'est une activité légère. Faire du yoga du rire, c'est aussi faire comme un petit jogging ou 30 minutes de rameur. Du coup, on va avoir beaucoup de choses. Les muscles qui vont être complètement actionnés, tous les muscles, l'ensemble du corps, les zygomatiques, les abdominaux, comme tu l'as cité. Ouais. Et puis ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Tu as parlé du plexus, mais aussi, moi, je pense au diaphragme qui va être actionné par une respiration particulière, avec une expiration très longue, très longue, je voulais dire, et puis un rire saccadé qui relâche. Et donc, le diaphragme, eh bien, est vraiment très actionné et il se relâche en fait, hein, donc il y a un effet là-dessus. Et puis il y a aussi un effet sur le mental, donc le mental qui est calme, tranquille, sans rumination. On est vraiment dans un état extraordinaire après le yoga du rire. Oui, plus de pensées en arborescence, plus de petits vélos qui tournent dans la tête. Tout à fait. Et tu as raison, en fait, je voulais parler du diaphragme tout à l'heure et j'ai parlé du plexus solaire parce que comme je suis énergéticienne, j'ai trouvé que ça avait été intéressant pour moi au niveau ressenti parce que c'est vraiment un endroit où on peut ressentir aussi beaucoup d'émotions. Beaucoup de gens qui sont, si vous êtes triste, déprimé, ça peut être super bien. Mais vous pouvez être aussi très joyeux et avoir envie de plus rire, et être déjà en train de rire et avoir envie d'avoir une activité saine pour la santé. Ça peut être plein de choses. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a des contre-indications médicales? Parce que dans toute chose, ça peut faire du bien pour plein de choses. Et il y a peut-être des situations de santé où toi qui es derrière notre écran, au moins tu pourras savoir si tu peux y aller ou pas, quoi. Alors, le médecin indien qui a inventé le yoga du rire, comment il s'appelle, tu te rappelles? Dr Kataria, D'accord. a fait quelques réserves. Donc, c'est souvent du bon sens. C'est-à-dire, si on a un doute vis-à-vis de cette pratique, eh bien, on peut demander conseil à son médecin. Mais il m'est arrivé de demander à des personnes enceintes, par exemple, de ne pas participer à la séance de yoga du rire
sont venus qu'à la partie relaxation. Ensuite, si on vient d'être opéré, qu'on a une plaie, etc., Ah oui. ça peut être à l'abdomen. On se Enfin, ça secoue, peut- quoi, en Voilà. rigolant. Hein. On Donc, se secoue grave. c'est pas le bon moment. Il faut pas venir, il faut Ouais. attendre. Hein. Il faut faire sa convalescence et après on peut reprendre le yoga du Et rire. si on a mal au dos? Dans les cas sévères de mal de dos, il faut être très prudent. Donc, du coup, à chaque séance, je demande l'état des personnes avant D'accord. pour pouvoir adapter et pour leur dire de faire la séance à leur rythme et en adaptant les gestes. Donc, il y a quelques contre-indications qui sont présentées avant les séances. Bon, c'est divers et varié. Peut-être, ça m'est arrivé avec une amie qui était plutôt bipolaire. Ça faisait beaucoup d'émotions pour elle, le yoga du rire, donc c'était peut-être pas adapté. Donc voilà, on adapte en fonction de sa situation, du moment et de son état. Ben, pour témoigner, pour les personnes hypersensibles, ça peut être très très bon. Mais c'est vrai que maintenant j'ai appris, mais la première fois, ça m'a, mais derrière, j'étais vraiment fatiguée le soir, mais vidée, mais dans le bon sens, mais quand même fatiguée. Par contre, après, j'ai déclenché des rires pas possibles pour pas grand-chose et c'était génial. Et puis, les fois suivantes, je me suis habituée, donc il y a aussi ça. Et j'ai envie de dire que on a parlé de plein de choses. On n'est pas forcément une équipe de bras cassés quand on vient au yoga du rire. Non, mais voilà, c'est pas réservé à des gens qui vont forcément mal, faut le savoir, qui ont envie de rire. Ça peut être, si on n'est pas bien, utiliser cette méthode thérapeutique pour aller mieux. D'accord? On peut dire ça? Oui, Et oui. puis, Alors après, on prend ce qui est bon pour soi dans la séance, donc on peut bien sûr y aller calmement. Et puis de toute façon, on va se nourrir des ondes positives du groupe. ouais. Et si ce jour-là, on n'a pas envie de se forcer, parce que c'est au départ un rire intentionnel, eh bien, on ne se force pas et donc on sourit à peine et voilà, on fait ce qu'on peut dans la séance. Voilà. D'accord. Tout à l'heure, on parlera d'où ça se passe et un peu quand oui. et tout ça. Mais est-ce que tu pourrais nous faire tester? Allez, on kiffe. On va vivre ça. Ça vous dit? Vous êtes bien installés? T'es bien installé? On se met à rire ensemble. On va écouter Valérie. Alors, on peut faire un petit rituel qu'on retrouve souvent au yoga du rire. Le O-O-A-A-A qu'elle connaît bien, Edith. Ouais, on va Donc, on va se regarder les uns les autres. Et donc, avec les mains, on va frapper dans les mains. On va faire O-O-Ha-Ha-Ha. 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 Donc ça, c'est le petit rituel entre les rires. Et puis, on peut s'amuser à faire un petit rire. Moi, j'ai pensé à ce petit rire ce matin. Donc, on simule une boîte avec deux mains entre nos visages. Je pense qu'on peut le faire. Et puis, on simule une petite manivelle sur le côté. Et on va faire le rire de la boîte à rire, le démarrage du rire. Ça enregistre, Edith, hein? C'est horrible. Très bien. Il est là pour le coup. Alors, bien sûr que vous pouvez avoir l'impression que c'est pas très naturel au départ, et c'est pas grave, parce qu'en fait, ce que j'ai compris, ce que tu nous as bien expliqué, c'est que le cerveau fait pas la différence à la fin. C'est que pour lui, qu'on ait rigolé comme ça, en ayant provoqué sous les conseils de notre prêtresse du yoga du rire, ou qu'on les fait spontanément, c'est très très bon pour notre santé. Donc même si ça vous paraît un peu bizarre au départ, allez-y, remettez. Est-ce que on peut refaire la petite boîte ou tu as un autre on peut faire autre chose, quelque chose de très très simple avec la main. Donc le rire de la petite main. Donc on va faire ensemble le pouce, ha, ha. Le J'aime bien celui-là, là. Le doigt suivant. Le doigt suivant. Et le dernier doigt. On recommence. Ah, 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 voilà, donc c'est facile. Et
Ce qu'on cherche, c'est un rire sans raison. Donc, on rit de On le fait? tout et de rien. Bah, si tu veux, on peut rire Allez, comme ça. on se regarde, tu me regardes et on commence à rire et on s'entraîne l'un l'autre. D'accord? C'est la vidéo la plus barge que j'ai fait. Mais c'est très bien. Là, pour le coup. Oh, je suis désolée, mais Ah, ça fait du bien, hein, oui, t'as ça fait vu? du bien. Bon, si tu as aimé, n'hésite pas à liker. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre là, Mm. tout de suite en commentaire. Fou. Et là, d'un coup, je sais pas, mais si tu as réussi à rire avec nous, je sais pas si tu sens, mais c'est comme si d'un coup, il y avait quelque chose qui avait lâché. Oui, on Voilà. se sent mieux là tout de Ouais, suite. ouais, ouais. Est-ce que tu aurais un tips à nous transmettre? Moi, j'ai envie d'un petit tips là. Ah, d'accord. Quel tips on peut vous donner aujourd'hui? Oui, alors ce qui est bien aussi, c'est d'arriver à rire au quotidien. Du coup, Ah bah oui. on vous propose de choisir un geste du quotidien. Chacun choisit son geste. Ça peut être le rire de je fais la vaisselle. Et donc, c'est pas un moment particulièrement joyeux la vaisselle, mais si on y met un peu de joie, ça se passe beaucoup mieux. Donc, ça pourrait être faire ça. Au quotidien, dès que j'ai un petit geste de vaisselle, Moi, je vais faire ça quand je fais le ménage, ou pas trop. Ouh, je vais aspirer. Mon âme qui va me trouver voilà. complètement folle. Alors, C'est dit, voilà, oh, tu aimes un m'aspirer? petit geste du quotidien. Ah Et oui. donc, de l'ancrer, ça peut être le matin aussi en se levant. Alors attends, juste une chose, Oui. parce que c'est bien ça. Mm. Je voudrais juste qu'on laisse le temps Oui. à chacun, voilà, 2 secondes, que vous choisissiez votre geste. Mettez-nous en commentaire le geste que vous avez choisi dans votre quotidien. Ce serait intéressant de savoir où vous avez envie de mettre du rire. Et puis simplement, le haha spontané, de commencer simplement à faire des haha. Au début, ils vont vous paraître mécaniques, hein, mais après, petit à petit, Oui, on sait pas pourquoi on rigole, mais on rigole. En fait, c'est ça. Hein. ouais, ça va bien. Ça, Ok, ça se c'est développe cool. dans le temps, en fait. Ouais. Et tu voulais nous en dire autre chose? Ah oui, donc je pensais à un petit rituel que j'ai le matin. Donc je me réveille dans mon lit et ça peut être aussi simplement former un sourire sur ses lèvres dans son lit. La première chose, c'est je me souris pour démarrer ma journée. Mais je peux aussi, si vous préférez, le faire devant la glace le matin. Hein. Donc voilà. Ah oui, la tronche le matin devant la glace, à mon avis, on peut rire ou pleurer. Sans crème et sans s'être réveillé avec l'eau, ça dépend à quel âge on le fait, mais ça peut être follement drôle. De l'autodérision. Tout à fait. Ouais. Rire de tout. Donc de en fait, soi. c'est le rituel que toi, tu as mis en place pour te faire du bien. Parce que du coup, c'est pas de faire rire seulement les autres, c'est aussi de pouvoir avoir intégré cette pratique dans ton quotidien, c'est ça? Oui, c'est de la Ouais. légèreté dans sa vie au quotidien qu'on peut aller chercher de différentes manières. Certains iront chercher un film un peu marrant et puis d'autres vont l'intégrer naturellement. D'accord. Ok. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire comment un peu se passent les séances pour que les gens visualisent un petit peu, voilà, concrètement, si on vient à une séance, il y a toute la présentation et il y a les fameux tac-tac. Mais dis-nous en plus. Oui, alors une séance de yoga du rire comprend différentes parties. La première partie, on a un petit échauffement corporel. On prépare les différentes articulations, on prépare la respiration, on prépare la circulation du sang. Voilà, donc on se met dans le mouvement et on s'échauffe. C'est l'éveil du corps. Et puis ensuite, on va enchaîner avec la partie des rires, avec notre fameux rituel et puis des petits thèmes qui sont donnés pour s'engager dans les rires. Comme la boîte à musique Voilà, et voilà. des petits exercices, ça peut être le téléphone, voilà, c'est très varié. À chaque séance, on change les rires.
Et puis ensuite, on a, donc ça c'était debout, hein. Et puis ensuite, on a une partie qui peut être allongée ou assise. Donc on a la méditation du rire. Donc là, on a plutôt les yeux fermés, c'est un autre rire qui vient plutôt de l'intérieur si on en a le besoin. Donc il y a la méditation du rire et ensuite une belle relaxation pour le retour au calme. Voilà comment ça se passe, une séance de yoga du rire. Et j'ajouterai simplement que pour la visualisation, tous les exercices qu'on fait debout avec, comme la petite boîte, des choses comme ça, des fois on fait des choses vraiment en interaction avec les autres, où tu nous indiques ça. Et en fait, on est en déambulation aussi dans la pièce. Donc en fait, tout le corps bouge. Et c'est pas seulement quelque chose de statique, c'est ce que je trouve qui est bien. Et le fait après de faire le rire couché et ensuite de faire la relaxation, ça permet de vraiment... Je trouve que c'est hyper complet. Ça met du soleil dans notre vie. C'est trop bien. Voilà. Donc, c'est chouette. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose qui te viendrait là, comme ça? Alors... Mais sinon, moi, j'ai envie de dire que tu réfléchis. Oui. Mais sinon, j'ai envie de te dire que j'ai envie de te remercier. Parce que c'est juste génial. J'en avais entendu parler, mais pour moi, ça paraissait un peu bizarre. Et un jour, je me suis dit, je vais essayer. Et en fait, c'est bien d'essayer les trucs qui nous paraissent bizarres. Des fois, on sort de notre zone de confort. Et en fait, on se rend compte que c'est juste bien. Ma fille était venue essayer, elle avait bien aimé aussi. Et du coup, c'est vraiment chouette. Donc, c'est pas pour une génération en particulier. Je veux dire, ça peut correspondre à tout âge de la vie. Tout à fait. Mais après, les gosses, franchement, ils font pas comme nous, ils sourient tout le temps, ils rigolent tout le temps. Les enfants, ils rigolent, je sais pas, 150 fois par jour. Oui. Donc, les enfants, c'est naturel, c'est spontané. Voilà, c'est pas adressé aux enfants. Les enfants, vous savez faire, les gosses. Toute la C'est nous, journée. les adultes. Mais tu sais, c'est génial d'avoir dans les séances des enfants parce que avec les interactions, les propositions, ce qui va se passer, ça va entraîner le groupe. Donc, moi, j'aime bien aussi quand c'est mélangé par enfants. Voilà, mais je donc, savais pas, mais c'est ça peut être génial. super génial. Ah ouais. Et puis sinon, quand c'est spécial pour enfants, on fait en fonction des âges des enfants. On ne mélange pas les ados avec les jeunes enfants, en fait. Voilà. D'accord. Et voilà, et c'est très sympathique de faire ça. Et je voulais revenir sur le fait d'être en mouvement, de déambuler. C'est vrai qu'on est en lien avec les personnes, qu'on peut mimer, qu'on peut communiquer par le rire. Et ça, c'est des exercices qui sont très appréciés à 2, à 3 ou en grand groupe avec le rire. D'accord. Et du coup, j'ai envie de dire qu'en fait, on fait rire notre enfant intérieur avec cette pratique. C'est juste génial. C'est vrai. On s'autorise beaucoup de choses. C'est un pas décalé, hein, bien sûr. Ouais. Mais c'est génial de renouer avec cette facilité de rire pour tout et rien. Eh ben, merci. Merci Si vous voulez mettre du Edith. soleil dans votre vie, c'est elle qu'il faut aller voir. Salut. Merci Edith.